Bonjour. C'est quoi être un croyant ou une croyante de deuxième génération? Qu'est-ce que ça fait d'être un enfant de chrétien ou un enfant de chrétienne? Quand j'étais plus jeune, parfois dans certaines églises, j'étais présenté comme le fils de Jean-Louis. C'est vrai, c'est ce que dit l'état civil. Ça souligne aussi, et je suis conscient que c'est un privilège, que mon père était un croyant, est toujours d'ailleurs un croyant reconnu, un chrétien engagé dans son église. Et la même chose d'ailleurs peut être dite de ma mère. Elle aussi est une croyante engagée, une croyante sérieuse dans sa marche avec Dieu. Être un enfant de croyant, c'est un privilège. C'est avoir accès à des bénédictions, mais aussi c'est vrai à quelques limitations. Mais ça ne signifie pas pour autant que la marche avec Dieu est forcément facile. En étudiant le livre de la Genèse, comme j'ai pu le faire avec les églises Montcollet au Bénin, j'ai été interpellé par le personnage d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est l'enfant d'un homme et d'une femme de foi. Il est en quelque sorte un croyant de la deuxième génération. Et je vous propose dans les mois à venir de regarder la vie de ce personnage, la vie d'Isaac, et de voir en quoi il peut nous apprendre ce qu'est être un enfant de croyant. Le premier texte que nous allons regarder se trouve dans Genèse chapitre 17. Et il y a deux raisons qui font que j'ai choisi de regarder ces versets. Tout d'abord, c'est la suite, ou en tout cas c'est un épisode de la vie d'Abraham, la suite d'un travail que j'avais commencé ici il y a quelques années. La deuxième raison, elle est qu'en Genèse 17, on va trouver la première mention du nom Isaac. Dans la vie d'Abraham, il y a déjà eu la promesse de la naissance d'un fils. Mais Dieu lui-même va pour la première fois nommer cet enfant. Alors nous allons commencer en lisant dans Genèse, chapitre 17, du verset 15 au verset 22. Genèse 17, à partir du verset 15. Lisons. Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre. Il rit en se disant, « Naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ?» Abraham dit donc à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi. » Mais Dieu dit, « Ce n'est pas cela. C'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette époque-ci. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Les versets que nous avons lus nous présentent une discussion entre Abraham et Dieu. Mais ce dialogue concerne aussi une troisième personne, une personne qui n'est ni présente ni participante à la conversation. Sarah, la femme d'Abraham, n'est pas participante à la conversation. Il semble même qu'elle n'est visiblement ou vraisemblablement pas aux côtés d'Abraham. Une autre chose qui est importante et qui concerne Sarah, c'est que c'est une femme stérile. Pour le lecteur ou la lectrice de la Genèse, on le sait dès Genèse chapitre 11, verset 30. Ce verset, Genèse 11, 30, et l'information qu'il apporte constitue un choc pour le lecteur ou la lectrice. Jusqu'à ce verset du chapitre 11, les êtres humains, hommes et femmes, ont été féconds. Mais Sarah, femme d'Abraham, ne peut avoir d'enfant. Pour les gens, les contemporains de Sarah et d'Abraham, pour les premiers lecteurs du livre de la Genèse, c'est une situation extrêmement difficile. Et cette souffrance, cette situation difficile, on la voit, on la comprend même de la bouche de Sarah. Quant au chapitre 16, verset 2, elle dit « Sarai dit à Abraham, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. » Elle se plaint, elle souffre. Enfin, je pense, pour nous, lecteurs et lectrices de la Genèse, que nous devons reconnaître parfois un préjugé négatif quant à Sarah. C'est elle qui, dans le chapitre qui précède celui qui a notre attention, a proposé une solution humaine et une solution culturellement correcte à son mari. Elle a proposé, face à sa stérilité, face à la souffrance de sa stérilité, qu'Abraham ait un enfant avec sa servante, pour que la promesse d'une descendance
d'un enfant d'Abraham s'accomplisse. Alors pour nous lecteurs, Sarah est celle qui a voulu aider Dieu, mais ce faisant, celle qui fait une faute. Sarah, c'est aussi celle qui persécute sa servante. Pourtant, Dieu lui-même fait de Sarah un personnage central des versets que nous considérons aujourd'hui. Malgré tout ce que l'on peut penser, malgré tout ce que l'on peut imaginer par rapport à Sarah, Dieu lui-même la place au centre de ce récit. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ? D'abord, de ce que Dieu dit, on voit que Sarah est la destinataire de la grâce de Dieu. Dieu a souvent parlé du fait qu'il allait bénir Abraham. Et on peut imaginer, sans difficulté, que si Dieu bénit Abraham, il va bénir aussi sa femme, tout son foyer. Mais en Genèse 17, et en particulier au verset 16, sans équivoque, Dieu annonce à 2 reprises qu'il va bénir Sarah, la femme d'Abraham. Par 2 fois, nous lisons « Je la bénirai ». Si Dieu prend donc soin de parler de Sarah et de sa bénédiction pour elle, s'il le fait à 2 reprises, c'est pour que nous sachions bien cela. Et ça nous amène à un deuxième point. Sarah n'est pas un obstacle au plan de Dieu. Si je parle d'être un obstacle au plan de Dieu, c'est en me basant sur ce que Sarah elle-même dit de sa situation. Et une fois encore, je ferai référence au chapitre précédent. En Genèse chapitre 16, versets 1 et 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. » Sarah se voit comme un obstacle au plan de Dieu. Mais en fait, les propos que Dieu tient à son égard en Genèse 17 montrent qu'elle est une femme précieuse, une femme que Dieu bénit. Sarah, aux yeux de Dieu, n'est pas une femme stérile, stigmatisée par son contexte, son environnement. Elle est une femme qui sera féconde, et féconde sur des générations. Ainsi, on peut dire que Dieu est celui qui rétablit Sarah à sa valeur. Dieu est celui qui enlève l'opprobre de Sarah. Non seulement elle enfantera, ce qui est déjà un miracle au vu de son âge, mais en plus elle sera mère de nombreux rois et de royaumes. Alors nous lisons en Genèse 17 un dialogue entre Abraham et Dieu. Et ce n'est pas le premier dialogue. En fait, on est même dans le cadre d'une relation étroite, d'une relation intime entre Abraham et Dieu. Le Nouveau Testament va même jusqu'à qualifier Abraham d'ami de Dieu. Et cette amitié, en reprenant ce terme de l'épître de Jacques, explique pourquoi Abraham va ouvrir son cœur à Dieu dans les versets que nous avons lus. Mais Abraham n'est pas seulement un homme qui dialogue avec Dieu, c'est aussi un homme qui a reçu de nombreuses promesses divines. Sans relire tous les versets, sans rentrer dans les détails, voici un petit résumé. Dieu a promis à Abraham qu'il serait béni et que Abraham lui-même serait une bénédiction pour le monde. Dieu a fait à Abraham la promesse d'une descendance nombreuse, innombrable. Dieu a enfin fait à Abraham la promesse d'un territoire nombreux, d'un territoire vaste pour lui et pour sa descendance. Et malgré toutes ces paroles, et malgré toutes ces promesses répétées, Abraham apparaît ici, en Genèse 17, 15 à 22, comme un homme qui doute. D'abord, Abraham est celui qui rit, comme on le lit dans le verset 17. Et c'est le rire qui masque ou qui tente de masquer l'embarras, l'incompréhension à ce qui se passe. Abraham est aussi celui qui doute, qui s'interroge, qui se pose des questions à lui-même. Au verset 17 toujours, nous lisons les raisonnements d'Abraham. « Naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans ? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ?» N'importe qui d'entre nous répondrait « Non », bien évidemment à chacune de ces questions. La biologie, l'expérience humaine montrent que ce n'est pas possible. Et en plus, nous savons, nous, lecteurs de la Genèse, que Sarah est stérile. Enfin, Abraham est celui qui ne comprend pas ce que Dieu dit. Et ceci nous apparaît en considérant la réaction de Dieu ou la parole de Dieu au verset 19. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas cela, ce n'est pas ce que Abraham imagine, c'est Sarah, sa femme, qui va lui donner un fils. Alors il est important de s'attarder sur le verset 18. Ce verset qui va peut-être nous révéler les doutes, la raison des doutes que Abraham exprime. En Genèse, chapitre 17, verset 18, nous lisons « Abraham dit donc à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi. » Il s'est écoulé environ 13 ans entre Genèse 16 et Genèse 17. Et il me semble que Genèse, chapitre 17, verset 18, montre que Abraham reste affecté par les épisodes qui se sont déroulés dans le chapitre précédent. Abraham est conscient qu'il a fait une faute. Mais dans le même temps,
Ismaël, cet enfant qu'il a eu avec la servante de sa femme, Abraham est désireux, toujours désireux d'agir dans l'intérêt de cet enfant. Alors, Genèse, chapitre 17, verset 18, lorsque Abraham s'écrie « Oh, qu'Ismaël vive devant toi », ce verset exprime l'amour de Abraham pour son fils. Ce verset exprime la conscience qu'Abraham a de son manque de foi, de l'obstacle qu'il a créé dans le plan de Dieu. Alors justement, comment Dieu nous apparaît-il dans ces versets? Eh bien d'abord, Dieu apparaît comme celui qui agit pour le bien de Sarah. Notons les nombreux verbes à la première personne du singulier qui démontrent les intentions, qui démontrent aussi les actions divines. Dieu dit « je la bénirai » à 2 reprises, au verset 16. Toujours dans ce verset, Dieu dit « d'elle aussi, de Sarah, je te donnerai un fils ». Dieu est celui qui agit pour le bien de Sarah. Dieu est aussi celui qui corrige les erreurs humaines, en particulier en relation avec Ismaël. Au chapitre 16, nous avons vu le manque de foi, les doutes d'Abraham et de Sarah et la conception d'un enfant avec la servante de Sarah. Cet enfant, c'est Ismaël. Même s'il n'est pas enfanté par Sarah, il est le fils d'Abraham. Malheureusement, ce n'est pas le fils de la promesse. Malheureusement, ce n'est pas le fils conçu selon le plan de Dieu. Mais au verset 19, nous voyons d'abord que Dieu va poursuivre son plan. Dieu va continuer à promettre à Abraham de lui donner une descendance, de lui donner un fils. Et au verset 20, Dieu s'intéresse à Ismaël et Dieu promet qu'il prendra soin d'Ismaël. Dieu corrige les erreurs humaines. Dieu est aussi celui qui est maître sur le temps. Alors qu'Abraham est impatient d'avoir un fils, et c'est une réaction qui se comprend étant donné son âge, Dieu montre que le temps lui appartient. Au verset 16, nous lisons « Sarah deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Dieu parle au futur. De même au verset 19, « J'établirai mon alliance avec lui, Isaac, comme une alliance perpétuelle. » Et même chose au verset 21, toujours au futur. « Mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine. » Dieu est le maître du temps. Dieu dirige tous les événements. Enfin, Dieu est celui qui propose l'alliance. C'est ce que l'on peut lire dans le verset 19. « J'établirai mon alliance avec lui, Isaac, comme une alliance perpétuelle. » Mon alliance, un peu plus loin, Dieu dit « Je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine. » 3 personnages dans ces versets, mais aussi 3 rappels pour nous. Premier rappel, toutes nos vies s'inscrivent dans le plan de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, en Genèse chapitre 17, verset 19, « C'est Sarah ta femme qui va te donner un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. » Ce n'est pas un changement de cap, ce n'est pas une idée soudaine que Dieu exprime. La naissance d'Isaac et l'alliance que Dieu annonce avec Isaac sont des composants du plan de Dieu. Et ce plan se déroule, pas à petit dans la vie d'Abraham. De même, ce chapitre 17, les versets que nous lisons au chapitre 17, nous montrent que ce n'est pas seulement la vie d'Abraham qui est dans le plan de Dieu, mais aussi la vie de Sarah. La restauration que Dieu permette à Sarah, les bénédictions que Dieu annonce pour Sarah sont la preuve que la vie aussi de Sarah est dans le plan de Dieu. Enfin, pour nous-mêmes, même si nous ne sommes pas au même rang que les patriarches, nos vies sont dans le plan de Dieu. Et souvenons-nous des paroles que Dieu a données au prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. » Nos vies, ici, à Villers-lès-Nancy, en 2021, sont dans le plan de Dieu. Elles ne doivent rien au hasard. Et en pensant à celles et ceux qui sont enfants de croyants ou de croyantes, il est bon de se souvenir qu'avoir des parents croyants fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un obstacle à l'épanouissement, ce n'est pas un obstacle au développement, c'est une décision divine prise de toute éternité. C'est une bénédiction divine qui a été décrétée, décidée de toute éternité. Deuxième rappel, rien ni personne ne peut faire varier le plan de Dieu. Être dans le plan de Dieu, comme nous le sommes, ne signifie pas pour autant que nous sommes des marionnettes, des figurants dans une pièce. Ces 2 chapitres auxquels j'ai souvent fait référence dans le livre de la Genèse, chapitres 16 et 17, montrent que nos actions peuvent être opposées au plan de Dieu. Mais les êtres humains, hommes et femmes, ne peuvent faire dévier ce plan.
L'action concertée d'Abraham et Sarah dans le chapitre 16 crée un problème majeur. Abraham est dans la position de celui qui a déjà un fils qu'il a conçu avec la servante de sa femme. Et en Genèse chapitre 17, Abraham est très conscient de sa faute. Il a eu le temps de se rendre compte que ce qu'il a accompli avec Sarah et Agar s'oppose à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas un obstacle au plan de Dieu. Dieu continue de faire avancer son plan. D'abord, Dieu corrige les pensées, les raisonnements que Abraham pourrait avoir en lui disant « ce n'est pas cela ». Le plan de Dieu ne passe pas par Ismaël. Dieu va poursuivre le plan qui aboutira à la naissance d'Isaac. Mais ensuite, Dieu prend soin de rassurer Abraham quant à l'avenir d'Ismaël. La bénédiction divine sera aussi mise au bénéfice d'Ismaël, comme Dieu l'affirme au verset 20. Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Il est important de faire attention aux mots que Dieu emploie dans ces versets. Bénirai, fécond, multiplierai, prince, grande nation. Ce sont tous des mots que Dieu emploie en relation avec Abraham et sa descendance et qu'il associe ici à Ismaël. Alors, je veux penser à celles et ceux qui, parmi nous, sont enfants de croyants. Mais aussi, je veux penser à celles et ceux qui, parmi nous, sont croyants et ont des enfants. Si des modèles de foi comme Abraham et Sarah ont fait des erreurs monumentales, soyons certains que nous en ferons tout autant. Mais soyons aussi assurés et rassurés que Dieu, en dépit de nos erreurs, poursuit son œuvre. Bien sûr, cela n'annulera pas les conséquences de nos mauvais choix. Cela n'éliminera pas, ne fera pas disparaître les conséquences de nos fautes. Mais cela ne constituera pas un obstacle au plan de Dieu. Le plan de Dieu continue de s'accomplir. Enfin, et ce sera notre troisième rappel, Dieu propose d'entrer dans une alliance avec lui. Il y a une différence fondamentale entre ce qui se passera pour Isaac et ce qui se passera pour Ismaël. Dieu met en avant, de façon très claire dans les versets 19 et 21, que c'est à Isaac seul et à sa descendance seule que Dieu propose une alliance. Si, comme on ne l'a pas fait aujourd'hui, on regarde l'ensemble du chapitre 17 du livre de la Genèse, le mot alliance, cette relation particulière qui démarre à l'initiative de Dieu et qui permet de rétablir la relation rompue entre Dieu et les hommes, ce mot alliance est essentiel. Dans l'Ancien Testament, l'alliance était proposée à Abraham, à ses descendants, au peuple juif. Mais dans notre temps, changement majeur, Dieu propose toujours que les êtres humains entrent en relation avec lui. Nous sommes naturellement séparés de Dieu. Naturellement, nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu. Mais Dieu lui-même propose à celles et à ceux qui veulent entrer en relation avec lui d'entrer dans une alliance. Et comment faire? En acceptant que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est le Sauveur du monde. Cette alliance, nous pouvons y entrer. Et comme Dieu le dit à Abraham, cette alliance est perpétuelle. Alors, face à cette offre d'alliance, toujours ouverte, toujours disponible, toujours accessible, des questions se posent. Vas-tu accepter l'alliance que Dieu propose? Peut-être, toi qui regardes aujourd'hui, tu es enfant de croyant. Dans ce cas, tu dois accepter cette alliance. Tu dois toi aussi entrer dans l'alliance que Dieu te propose, si ce n'est pas encore fait. Tu n'es pas enfant de croyant. Tes parents ne connaissent pas, ne t'ont pas enseigné la foi chrétienne. Mais dans ce cas, l'alliance est quand même ouverte à toi aussi. L'accepteras-tu? Nous venons de considérer Genèse, chapitre 17, versets 15 à 22. Dans ces versets, nous avons vu que l'âge, la culture, les promesses divines et, en apparence, leur manque d'accomplissement, tout cela pousse Abraham, un homme âgé de 100 ans, à se concentrer sur la question de sa descendance. Tout cela pousse Abraham à s'inquiéter. Mais Dieu détourne le regard d'Abraham. Dieu montre à Abraham que son projet, son plan évoqué depuis plusieurs chapitres pour nous lecteurs de la Genèse, continue de s'accomplir. Et les actions passées, les erreurs que Abraham et Sarah ont pu faire ne sont pas un obstacle. Dans l'introduction, j'ai dit que ce qui m'intéressait dans cette série qui commence, c'est de savoir ce que la vie d'Isaac nous apprend sur le fait d'être enfant de croyante ou de croyant. 3 choses sont à relever pour nous aujourd'hui. D'abord, il est bon de se souvenir qu'avoir des parents croyants fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une sorte de limitation de notre liberté.
C'est une décision divine et une bénédiction qui ont été décidées de toute éternité. Ensuite, si des modèles de foi comme Abraham et Sarah, celui et celles que le Nouveau Testament appelle nos parents dans la foi, ont fait des erreurs monumentales, soyons certains que nous ferons tout autant. Mais soyons aussi certains que Dieu poursuit son œuvre. Le plan de Dieu continue de s'accomplir. Nos mauvais choix, nos erreurs auront des conséquences et nous devrons vivre et assumer ces conséquences. Mais cela ne fera pas déraper, cela ne fera pas dévier le plan de Dieu. Enfin, pour tout un chacun de nous, se pose la question de l'offre d'alliance que Dieu fait. À tout homme et à toute femme se pose la question: vas-tu accepter l'alliance que Dieu te propose? Et à celles et ceux qui sont enfants de croyants, la question se pose aussi: vas-tu accepter d'entrer dans l'alliance?